Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les intégrales destiné aux élèves de deuxième bac sciences maths. On a n appartient à une étoile, on pose in est égal à 1 sur 1 factoriel de à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n exponentielle t sur 2 dt. On va calculer in, on va montrer que in plus 1 est égal à in moins 1 sur 1 plus 1 factoriel de à la puissance n plus 1. On va déduire que quel que soit n appartient à l'étoile, que racine de 1 est égale à la somme des k variés de 0 à n de 1 sur k factoriel de la puissance k plus in. On va montrer qu'il existe un a strictement supérieur, tel que in est supérieur à 0 et est inférieur à a sur 2 à la puissance n factoriel. Et à la fin, on va déduire à la limite qu'un tend vers plus l'infini de la somme de k varié de 0 à n de 1 sur 2k multiplié par k factoriel. 2 à la puissance k multiplié par k factoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathnash, faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Solution. On a I1 est égal à 1 sur 2 carré l'intérieur de 0. 1 moins t exponentielle t sur 2. Donc ici, on va utiliser l'intégration par partie. Donc ici, on a un demi, ici on a 1 sur 4, donc si c'est forme un demi, on va introduire un demi ici, exponentielle t sur 2. Donc exponentielle t sur 2 prime est égal à 1 demi exponentielle t sur 2. Donc on va utiliser l'intégration par partie. Donc est égal à 1 demi, 1 moins t exponentielle t sur 2 entre 0 et 1, l'intégrale de 0 à 1, la dérivée de 1 moins t est égale à moins 1. Donc moins exponentielle t sur 2 dt. Donc est égal à ceci. Donc ici, on va remplacer, donc on va trouver à la fin que I1 est égal à exponentielle n demi moins 3 sur 2. Deuxièmement, I1 plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel de la puissance n plus 2, l'intégrale de 0 à 1 moins tn plus 1 exponentielle t sur 2. Si on va utiliser aussi l'intégration par partie. Donc on a donc exponentielle t sur 2, on va l'écrire sous forme de 2 exponentielle t sur 2 prime. Donc on va utiliser l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Donc in plus 1 est égal à 1 sur n plus 2, l'intégrale de ceci, 1 moins n moins t à la puissance n plus 1 de exponentielle t sur 2 entre 0 et 1, plus, ici on va dériver ceci, ça donne n plus 1 moins t à la puissance n, on va faire sortir n plus 1, on va faire sortir 2. Donc ça donne l'intégrale de 0 à 1 moins t à la puissance n, exponentielle t sur 2 dt. Donc on obtient ceci. Donc ici, on remplace par 1, c'est 0. Donc remplacer par 0, ça donne moins 2. Donc plus 2 à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, c'est moins t à la puissance n exponentielle t sur 2 dt. Donc n plus 1 est égal à moins 1 sur n plus 1 factoriel 2 à la puissance n plus 2. On a simplifié par 2, donc ça reste 2n plus 1, ici ça reste moins 1, sur 1 sur n factoriel, parce qu'on a n plus 1, on simplifie par n plus 1, donc ça donne n factoriel, 2 à la puissance n plus 1, on a simplifié par 2, l'intégrale de 0 à 1, à moins t à la puissance
puissance n exponentielle t sur 2 dt. Donc est égal ça, c'est in, moins 1 sur n plus 1 factoriel 2 à la puissance n plus 1. Troisièmement, on a in est égal à in moins 1 moins 1 sur n factoriel 2 à la puissance n. Et in moins 1 est égal à in moins 2 moins 1 sur n moins 1 factoriel 2 à la puissance moins 1. Et i2 est égal à i1 moins 1 sur 2 factoriel 2 au carré. Donc on va ajouter membre à membre, c'est-à-dire in plus in moins 1 plus i, etc. plus in moins 2. On simplifie, donc il va rester, si on ajoute en dérivative, on obtient la fin. In est égal à i1 moins l'intégrale, moins la somme de k varié de 2 à n, parce qu'ici on va ajouter tous ces mots-là. On va les ajouter. Donc, ça va donner la somme de k égale à 2 à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. Donc, I1, on va la remplacer par racine de 1 moins 3 sur 2. Donc, ceci, on va l'écrire la racine de 1 moins 1 moins 1 demi. Donc, et on va l'ajouter ici. Donc, si on ajoute 1 et 1 demi, ça va donner la somme de k varié de 0 à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. Pour k égale à 0, donc on va trouver qu'il est égal à 1. Voici 1. Et pour k égale à 1, on va trouver qu'il est égal à 1 demi. Mais voici 1 demi. Donc, moins 1 demi moins la somme de k varié de 2 jusqu'à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k est égal à la somme de k varié de 0 à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. Donc, racine de 1 est égal à in, la somme de k varié de 0 à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. On a t, ça va varier entre 0 et 1, c'est-à-dire parce que l'intégrale est entre 0 et 1, donc t est entre 0 et 1. Donc 1 moins t est aussi entre 0 et 1. Et 1 moins t à la puissance n est entre 0 et 1. Donc on a in qui est égal à l'intégrale de n factoriel 2 à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, multiplié par 1, 2, 1 moins t à la puissance n exponentielle t sur 2. Donc on a 1 moins t à la puissance n est inférieur à 1. Donc ceci est inférieur à 1 sur n factoriel 2 à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, exponentielle t sur 2. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle t sur 2. Donc la primitive de exponentielle t sur 2, c'est 2 exponentielle t sur 2, entre 0 et 1. Ça donne 2 exponentielle 1 sur 2 moins 2. Donc in est inférieur à 1 sur n factoriel 2 à la puissance n, exponentielle 1 sur 2 moins 1. On va poser a est égal à exponentielle 1 demi moins 1. Donc in est inférieur à a sur n factoriel 2 à la puissance n. Et n, c'est l'intégrale. Donc voici in, c'est l'intégrale de ceci. Ce nombre-là, il est positif. Ce nombre-là, 1 moins t à la puissance n est positif. Ici, elle est positive. Donc in, il est positif. On a in entre 0 et a sur n factoriel de la puissance a. A, c'est un nombre constant. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de a sur n factoriel à la puissance n. Si dénominateur ça tend vers plus l'infini, donc un nombre sur plus l'infini est égal à 0. Donc limite de in quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. On a racine de e, c'est e à la puissance 1,5 est égal à in plus la somme de k varié de 0 à n de 1 sur k factoriel de à la puissance k. Donc limite de ceci est égale à limite de racine de 1. Et limite de racine de 1, c'est racine de 1.
Donc ici, on a limite quand 1 tend vers plus l'infini de in est égal à 0. Donc c'est 0. Donc il reste limite de k varie de 0 à n de 1 sur k factoriel de à la puissance k, donc qui est égal à racine de e. Donc racine de e est égal limite quand 1 tend vers plus l'infini de la somme de k varie de 0 à n de 1 sur k factoriel de à la puissance k.